Bienvenue à ce nouveau numéro. Nous allons travailler ce soir sur la suite de la configuration que nous avons commencé. Nous avons commencé ensemble la dernière fois. Windows Server 2022 full config. Donc la dernière fois, nous avons installé le serveur Windows sur Hyper-V Server et nous avons adressé, nous avons installé, nous avons donné un nom d'autre. Et nous allons travailler sur comment continuer la configuration initiale. Donc, nous allons commencer par voir comment ajouter un utilisateur local, voir comment renommer le super administrateur, parce qu'il faut toujours penser à changer des problèmes de faille. Quand si l'utilisateur connaît le super c'est administrateur, et ensuite maintenant nous allons voir ensemble comment faire pour faire une mise à jour à Windows Update et ensuite autoriser des requêtes ICMP en entrant ou en sortant. Bon, nous allons travailler également avec l'expérience. Nous n'allons pas seulement travailler avec l'expérience de bureau, qui est l'interface graphique, mais nous allons aussi travailler avec PowerShell en ligne de commande. Donc, je vais commencer par, on peut travailler sur du x86, mais bon, on va aller sur du 64. Bon, je suis lié en admin, mais bon. Alors, quelle est la différence entre ces différentes consoles? Quelle est la différence entre ces deux consoles de PowerShell? Alors, la première console que voici, elle est très pratique et elle permet déjà de faire recherche. Si vous voulez peut-être new user, vous voulez peut-être faire vous avez la possibilité là de choisir la commande là qui est la bonne et voir peut-être comment est-ce que cette commande là s'utilise. Donc c'est un peu ça. Ensuite, dans le shell lui-même proprement parlant, on peut faire également on a une facilité de frappe et c'est un peu comme dans le shell avec Cisco. Et à la différence ici, ça nous déjà même comme quand on est en train de faire la programmation, bracket qui facile facile à programmer. Donc là, on peut entrer le name. Il y a aussi, j'ai remarqué un petit souci également ici. Avec lui, on pourrait faire le tilt comme ça pour aller à la ligne, mais avec lui, ça ne passe pas. Et par contre, avec cette autre console-ci, le New, lui, elle permet de faire une coloration synchro. Et elle permet également de faire le retour à la ligne si on n'a pas fini de faire notre commande. Voilà. Donc, c'est un peu ça la différence. On fait le tilt et là on peut continuer la console. On va faire le clean. On va nettoyer notre console. On va commencer un peu ici. Et après, on va revenir sur l'autre console là qui est un peu plus rapide. Celle-ci pour anticiper sur les commandes, ça va nous permettre de commandes et de comprendre les commandes du système de PowerShell. On va commencer par le new local user. On va donner le name. Qu'est-ce qu'on a dit? On va commencer par un capital. Et sur la même ligne, bon, on a dit qu'on allait par la ligne. Ok. On va entrer. On peut juste faire ça. Full name. Voilà. Son full name, c'est quoi? Garcial. Bon, je peux mettre là Garcial IT. Très bien. Après, qu'est-ce que je peux entrer? Description, si je veux. Bon, il me propose là. Description. Description, qu'est-ce qu'on peut donner comme description ici? Administrateur. OK. Admin of this. Un peu là. OK. L'administrateur de cet ordinateur. OK. Après, on va entrer son password. On va entrer son... Avec PowerShell, il faut remarquer que les scripts, ça commence toujours par capital.
Après une lettre capitale, quand on finit un mot, on remet une lettre en majuscule pour initier qu'on entame un autre mot. Ça, c'est un peu la programmation PowerShell. Bon. Alors, on va entrer le mot de passe. Convert to et security string. Convert to security string. On va faire le AS texte. On peut taper notre password. Password 2022. Password 2022, ouais, ça c'est celui comme password. On peut faire du force. Voilà. Là c'est bon. Et on va entrer les conditions. Pass never expire. Et enfin, account never expire. Et on a notre nouvel utilisateur. Voilà. Donc c'est un peu plus... il n'y a pas de coloration, contrairement à l'autre shell que voici. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'ajouter cet utilisateur à un nouveau courant. Ici, c'est circular, mais on n'a pas les qui viennent automatiquement. C'est un peu plus adapté avec les commandes ici. Voilà, c'est la raison pour laquelle je continue avec celle-ci. Donc, quand on veut entrer plusieurs lignes de commandes, celle-ci est là, il faut être un peu avancé. C'est bon pour débuter. Et ça nous permet, il n'y a peut-être pas de coloration syntaxique comme ça, mais ça nous permet quand même d'anticiper sur les fonds. Donc, on va faire add local group member group et on va entrer cet utilisateur-ci, on va l'ajouter au groupe administrateur member. Donc add local group member groupe administrateur, on va entrer Cassial, bon, comme je disais, on a local. Ok, là c'est correct. Ok, admin, ok, what is member, with ne roule pas là. Ok, là on a group administrator was not found. Ok, je pense qu'il y a un problème au niveau de la commande group administrator. Ok, là c'est bon. On a donc ajouté Cassial au groupe administrateur. C'est bon. Maintenant, on va essayer de voir quelle est la configuration qu'on a entrée tout à l'heure. Bon, on va regarder un peu. On va regarder cet utilisateur-là. User. Ok. Alors, Cassial throw in off this computer. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va essayer de voir maintenant on peut choisir le groupe administrateur pour essayer de voir quels sont ses membres. Get local. Get local user. Local group name.
administrator have complete and voilà, c'est pas ce que je voulais entrer là. Et get local group name administrator. Ok, mais ce que je voulais entrer par contre, c'est get local group member. Voilà, administrateur des groupes. Administrateur. Là, on voit bien qu'on a un administrateur et on a Garcia. Donc là, c'est bon. Maintenant, pour supprimer un administrateur, qu'est-ce qu'on fait? Remove. Et quand on tabule, ça passe sur le CSC, ça. Si on fait le get, racial. User was not found. Ok, là c'est bon, on a fini avec ceci. Nous allons maintenant aller voir comment est-ce qu'on peut faire le clip. On va voir comment est-ce qu'on peut faire ligne de commande. En tous, on va faire local, on va entrer dans user computer, user et computer management. Ok, puisqu'on n'a pas encore installé le serveur de domaine, on va aller à computer management, user and group. Là, on a le groupe administrateur. Très bien, on a le groupe administrateur là. Et on peut également ici le renommer si on veut. Ou bien on peut entrer dans les propriétés pour le changer. Alors, comment faire pour créer un nouvel utilisateur? Juste aller à New User. On entre les identifiants et on vient ici là. On va définir le mot de passe et autres. User must change password. On peut entrer on peut entrer le password. Voilà. Ok. C'est tout. On close et on a l'utilisateur. Dans les propriétés pour manager l'utilisateur. Ici, on peut ajouter un nouveau groupe. Parce que pour le moment, car si les membres et users, on peut l'ajouter à check. Et on apply. Donc, désormais, il fait partie des groupes administrateurs. Si on va dans administrateur, on va voir racial et administrateur. Donc, c'était bon pour ici. Aussi, on peut supprimer l'utilisateur simplement. Donc, autre chose, on peut renommer l'utilisateur ici. On peut l'appeler directement racial. Ça fait que c'est plus n'importe qui aura accès à notre machine, même s'il usurpe notre mot de passe. Donc, c'est plus ça. Et bon, le démarrage. Alors, maintenant, on va ensemble voir comment est-ce qu'on peut faire
déjà, on avait vu pour le nom, comment est-ce qu'on peut changer le nom du serveur et l'adresse IP. Donc maintenant, on va voir comment est-ce qu'on peut faire une mise à jour. Voilà. Comment faire la mise à jour? On va faire la mise à jour de Windows Server ensemble. Alors, on va aller exécuter le gpedit. Entrer le gp sc. Ok, on va aller dans gpedit. On va essayer de trouver Windows Update. Je sais pas s'il faut plutôt voir détail. Ok, où est-ce qu'on est là? Où est-ce qu'on est là? On est à Administrative Template. Après, on va aller à Windows. Component, oui. Ici, on va chercher Windows Update. OK. Et on va faire un clic droit sur Configure Automatic Update. Oh, il est où? OK. Je ne le vois pas. Configure Automatic Update. OK, on va faire le Edit. OK. Donc là, on peut définir. On va commencer par l'autoriser. On demande quand est-ce qu'on voudrait qu'il fasse des mises à jour chaque jour. À partir de quelle heure on peut demander de faire des mises à jour chaque jour à partir du démarrage. Il démarre très tôt. OK, on va choisir. Je vais dire n'importe quoi là. Bon, dans tous les cas, je ne devrais pas être en train de travailler quand il fait ses mises à jour. À partir de 23h, si c'est pas possible, tant mieux. On va dire à partir de 22h. On va appliquer. Donc, c'est ça. gpedit, on va dans Administrative Template, Windows Component et on va aller à Windows Update, Configure Automatic Update et c'est bon. Voilà. Le dernier point de ce tutoriel, c'est comment est-ce qu'on peut autoriser des requêtes ICMP sur notre serveur. Parce qu'à la base, quand on démarre notre serveur, les requêtes ICMP ne sont pas autorisées. On pourra faire un exemple, on pourra faire un essai. Les requêtes ICMP ne sont pas autorisées en entrée, même en sortie du serveur. Donc, comment faire pour rediriger ces requêtes-là? Bon, bien entendu, avant ça, je vais essayer de montrer comment est-ce qu'on peut faire pour changer le nom de l'ordinateur, parce que la dernière fois, on l'a fait en ligne en graphique. On va essayer de faire ensemble dans la console. Alors, la commande, c'est rename. Plus tard, on va entrer name. Et là, on peut donner le nom de l'ordinateur. Qu'est-ce qu'on peut entrer là? Et le nom de serveur. After le force. Donc, cette commande, c'est vraiment cette
comment est-ce qu'on renomme la machine, mais je ne vais pas appliquer ça parce qu'on ne peut pas changer le nom de notre machine. Et ensuite, on peut définir des... On peut redémarrer le serveur avec la commande de et que c'est l'autre point qu'on va voir maintenant, c'est comment est-ce qu'on peut changer l'adresse IP en ligne de commande. Là, on va faire déjà voir quelle est la configuration, quelles sont les interfaces qu'on a. Git, IP interface. Et on a adresse. Moi, je ne suis pas encore assez pratique. Donc, oh non, là, c'est pas bon. Est-ce qu'il n'a pas marqué ici? Get net interface. Cette commande. Address family. No mapping between account name and security ID. And what? Get net interface. Oh. IP interface. C'est pourtant get net. Ok, bon, adresse famille, c'est pas ce qui bug là. Donc, on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut définir. Donc, pour changer, on va faire le clean. Donc, pour définir, il faut d'abord désactiver le DHCP. Il faut désactiver le DHCP. Net IP interface. OK. Bon, il faut maintenant choisir l'interface. Interface index 6. OK. Là, on va d'abord désactiver le DHCP. Une fois qu'on a désactivé le DHCP, on choisit l'interface parce que là, on n'a pas pu avoir notre interface. Il y a un problème avec notre config. Une fois qu'on a désactivé le DHCP, on peut configurer l'interface comme ceci. Je vais te montrer comment moi je configure mon interface en ligne de commande. OK, on a le new net interface, net IP address. On va mettre là interface index. Ensuite, on va entrer si on a là. Ça dépend de l'interface qu'on a. On va entrer cette liste là. On va entrer l'adresse family. Après, on va entrer l'adresse family. On précise bien IPv4. On va entrer ensuite l'adresse IP. Très bien. Après l'adresse IP, on peut entrer le préfixe link qui va être de 24 si on veut rester sur cette plage-là. On entre le default gateway qui sera la passerelle par défaut. Et c'est tout. On applique, ça devrait aller. Donc, pour voir, naturellement, on peut faire le IP config. Voilà, on a notre adresse qui est définie. Je ne vais pas vouloir la changer parce que ça va nous aider pour la suite. Donc, voilà un peu ce qu'on avait à faire ici. Le dernier point, c'était comment autoriser des requêtes ICMP. Comment autoriser des requêtes ICMP avec notre serveur parce que on va essayer de voir ça en ligne de commande et ensuite on va revenir également sur l'interface. Bon,
en ligne de commande, on ne va pas l'appliquer. Et New Net Firewall, bon, le rule, ça c'est au niveau du pare-feu qu'il faut aller travailler. Bon, on va plutôt ouvrir le gestionnaire de serveur. Il faut aller au niveau du pare-feu, gérer ça. Le Defender Firewall, Master Setting. Ok, maintenant, il faut essayer de chercher les requêtes entrantes, les trafics entrants et on va définir un nouveau trafic. Bon, là, en définissant ce nouveau trafic, on va prendre on va définir nous-mêmes ce nouveau trafic. On ne va pas se contenter de ce qui était prévu là. On va prendre le custom. OK. On va autoriser un programme à s'exécuter. Alors, là, on va autoriser le protocole ICMP V4, protocole number. Et ensuite, là, ça ne propose pas de port. Très bien. Et which local IP address does this rule apply to? Any IP address. OK, on peut spécifier également. Allo de connection. OK, c'est bon. Oui, c'est bon sur tous les. Donc, comment est-ce qu'on va appeler ça? ICMP V4. OK, ici. V4. Autoriser et ensuite, on peut l'appliquer. Le protocole, il est là. Donc, à ce moment, on peut autoriser, on a autorisé les requêtes ICMP entrantes. Donc, on peut tester et ça va marcher. Merci d'avoir regardé ce tutoriel. Il était un peu long parce qu'il fallait déjà essayer de voir comment est-ce que ça se passe avec les lignes de commande de PowerShell. Mais pour les autres, pour la suite, on ne va pas travailler sur les lignes de commande. On va aller à l'interface graphique pour aller un peu plus rapidement. Comme je disais tantôt, l'interface des lignes de commande, il faut être un peu plus avancé si on veut utiliser cette interface avec qui ne propose pas des commandes, des appels système. Par contre, avec celle-ci, c'est assez pratique quand on est au début. Merci d'avoir suivi ce tutoriel, ce numéro. On va continuer la prochaine fois avec NTP et SSH. On va voir comment faire configurer le serveur NTP sur notre Windows Server et comment configurer le protocole SSH pour la connexion en ligne de commande à distance. Merci.